tous et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes d'ABK Télévision. Nous espérons que vous vous portez bien. Les cocos et les cocottes, bienvenue dans la planète des people. C'est ça dit quoi qui démarre. Et avant toute chose, les cocos et les cocottes, bonne et heureuse année 2016. Maintenant, nous allons prendre le sommaire. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est votre sommaire. La planète des people a bougé cette semaine et Mami Cancan est au rendez-vous pour vous faire un dur Congossa. L'artiste Jumboa, Maras le Mbokoman, vous parlera de ses difficultés, ses galères pour se faire une place au soleil. Cet artiste sorti des quartiers bruyants tels que Bilongue Dakar, ici à Douala, explique que la souffrance de la vie n'est pas une fatalité. Il suffit juste de croire à son potentiel et de garder espoir. Bref, Maras le Mbokoman dira tout dans le Toli avec. Après le Toli, vous aurez le portrait d'un people. Les cocos et les cocottes, je suis Cathy Minta. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Hasta la vista. Les cocos et les cocottes, vous avez eu le contenu de cette émission. Ce programme, c'est un 26 minutes. Il est diffusé une fois la semaine et rediffusé le lundi. Donc, ce samedi, aujourd'hui, à partir de 19h, vous êtes en train de regarder cette émission sur ABK Télévision qui se bat pour vous apporter le meilleur de la télé à la maison. L'arrêt que nous allons faire maintenant, les cocos et les cocottes, c'est un arrêt congosatique avec Mami Cancan qui nous raconte tout sur la vie des stars, vos célébrités, vos people, vos personnalités. Oui, les cocos et les cocottes, vous aimez savoir ce qui se passe dans la vie des people. Alors, l'information avec Mami Cancan, c'est maintenant et c'est tout de suite. Et on se retrouve juste derrière. Bonne et heureuse année 2016 dans le Congo. Ça, franchement, que le Congo, ça soit encore des nôtres en cette nouvelle année 2016. Les quoi les quoi. Je n'ai pas eu le temps de fouiller les news pour vous, parce que j'ai tellement joué le mendiant et j'ai bu le matango jusqu'à les forces m'ont échappé. Parce que vous savez que faire les enquêtes sur les people là demande les forces qui méprenaient quand même les news aussi. En félicitant le people du micro, Pascal Pierre qui a joué au Père Noël en offrant les jouets aux enfants malades de l'hôpital de Maroua. Pardon, pendant que certains animateurs radio et télé racolaient quelques artistes venus de Mbeng, tonton Pascal Pierre s'occupait des enfants pires et qui est avec amour et passion. En tout cas, tonton Pascal Pierre, sois béni. Papa God voit ton cœur. Tu as un bon cœur. On peut être à 1600 km, mais on pense aussi à nos frères et sœurs et surtout à nos enfants qui sont ici internés à l'hôpital. Il y a tous les enfants de cette région de l'extrême. Ceux qui n'ont pas de bon cœur là, on les voit, ce sont eux qui sont en train de faire souffrir les lions indomptables malvoyants. Ce n'est pas parce que Ceci Foot a été éliminé à la finale par le Maroc. Le championnat qui s'est joué au centre d'accueil de Bepanda. Ce n'est pas parce qu'ils ont été éliminés que vous allez jongler nos valeureux footballeurs. Et qui est pourquoi le football a trop de problèmes au Cameroun. L'agent de football a même quel goût. C'est différent comment le 10 000 là est quoi, man? Le 10 000 là a quelle couleur? Il est rouge. Et qui est, franchement, vous faites souffrir nos frères qui ont déjà du mal à voir. Et qui est, ils ont du mal parce qu'ils ne voient pas bien. Pardon, donnez-leur leur argent. Affaire de football au Cameroun, c'est très compliqué. Voilà la succession de grand-père Fink qui est un genre là. Jusqu'à ce qu'on a même lancé le casting des coachs. Le football est déjà le cinéma. C'est déjà le mannequinat. Il y a même quoi? Oncle Alexandre Bellinga vous a même fait quoi? Pourquoi le noir est noir comme ça? Le noir ne peut pas entraîner notre équipe. Pardon, et même l'équipe là, il n'y a même plus des blancs là dedans. Qui jouent au football. Même les anciens métis ne sont plus dans l'équipe là. Pourquoi vous voulez que l'esclavage continue techniquement comme ça? En tout cas, sachez que tout ce qui est blanc n'est pas l'or. Le ballon rond. Le ballon est vraiment rond.
depuis un certain temps comme le ventre de notre people Manibela. Le ballon est vraiment rond, comme le ventre de notre people. Il a changé, c'est déjà un rond genre depuis un certain temps. On ne sait pas si elle a trop mangé avec le manioc ou le couem. Dans tous les cas, on vous laisse deviner. Celui qui n'avait pas deviné qu'un jour qu'il sera recherché dans le monde entier s'appelle Blaise Compaoré. Le mandat d'arrêt est lancé pour attraper l'ancien Koukouma du Burkina Faso. Il gêne même déjà grand-père Ouattara là-bas en Côte d'Ivoire. En tout cas, la justice, c'est la justice. Parlant de justice, voilà notre people de la rumba congolaise d'Icap la merveille qui dit porter plainte à tous les Facebookers qui ont chippé son identité sur le net pour escroquer de l'argent à ses fans. Fally Ipupa dit que la personne qui va attraper fera 1 an d'emprisonnement ferme et 15 000 € d'amende. Et qui est pourquoi un héros à Fally? Tu ne vis pas au Congo. Ce n'est pas le CFA là-bas. Dans tous les cas, avant de partir, les quacos et les quacottes, adressons nos félicitations au Pipe Stromae qui s'est marié en cachette avec sa petite. Stromae là, moi je croyais qu'il était un genre là. Il était un genre. Pourtant, il aime les femmes. C'est une bonne chose. Dans tous les cas, je ne juge pas. L'amour est violent. Même si ça avait un homme, l'amour est violent. Je suis partie. Bye. Les cancans sont finis. Joyeux Noël. Bonne année et Noël. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter encore les vœux les meilleurs, les cocos et les cocottes, que cette année 2016 soit une année pleine de réussite et surtout de santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire, on ne peut rien réaliser. D'après ce que me dit mon réalisateur Audibert Tazan, nous allons prendre la rubrique qui nous permet de nous entretenir avec une personnalité. Cette personnalité peut être dans la musique, peut être dans la politique, peut être dans le football, mais aujourd'hui, c'est un chanteur. Il s'appelle Maras le Mbokoman, un gars du Mboko. Il nous a dit, vivre dans la pauvreté, vivre dans la difficulté n'est pas synonyme d'être paresseux, de tout abandonner. Il est né dans le ghetto, il a grandi dans le ghetto. Ce ghetto lui a donné la force de se battre et aujourd'hui, c'est un grand chanteur. On regarde. Rimba, 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 chuku, 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 rimba, 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 chuku, 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 chuku. Tout le monde va danser, tout le monde va danser quand elle est, tout le monde va danser, tout le monde va danser quand elle est. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je crois que c'est à moi de vous dire merci de m'avoir donné l'opportunité de me présenter sur votre émission et votre télé aussi. Avant de commencer, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Ça, je veux le dire, je ne dirai que la vérité et rien que la vérité. D'accord. Maras le Bokoman, ça c'est le nom de l'artiste. Avant de parler de l'artiste, on va demander à Maras où est-il né, où a-t-il passé sa petite enfance, son école primaire, secondaire si possible, en quelques mots. Je suis né à l'hôpital district de Daido dans les années 80 et j'ai grandi au quartier au Bilonguet et j'ai passé mes études maternelles, primaires dans une école appelée l'école L'Avenir à Dakar et le secondaire n'a pas pu aller loin pour m'accrocher dans ma passion footballistique. C'est ça qui parle de mon enfance. D'accord. Donc après votre école, vous vous êtes intéressé au football? Oui, je me suis intéressé au football, où j'ai joué dans plusieurs équipes de division à l'époque. Avant, j'étais footballeur. J'étais comme Renaissance d'Ngobo, Yaoundé 2, Tinga FC, et dans beaucoup d'autres clubs aussi à Douala. Ouais. C'est un peu ça. J'avais toujours été. Dans la famille, j'avais eu le soutien de toute ma famille, de mon père, de ma mère, ma grande soeur qui me soutenait toujours de mon côté footballistique. Et puis, j'étais vraiment aussi un très bon joueur. Qui me donnait tout leur soutien pour me voir arriver très loin dans le football. Et la musique n'avait vraiment pas été ce qu'ils voulaient parce que, comme vous le savez, pour les familles
qui n'ont pas eu quelqu'un qui a réussi dans leur famille dans la musique. La musique a toujours été un métier de voyou. Oui. Oui. Donc, ça a été un peu ça. Et la famille a été un peu déçue, quoi. Ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire parce que voir des gens investir leur argent dans un sens et puis c'est pas dans ça que tu décides de t'engager ou que ça ne marche pas dans ce sens, c'est pour dire que dans tous les cas, il y aurait toujours une déception dans le cœur. Ouais. Alors, et quand tu décides de faire la musique, quelle est la réaction de papa, de maman, des frères et sœurs? La musique, en effet, c'était après le décès de papa où j'entre en studio. Ça avait été encourageant, la famille m'a toujours soutenu. Ils ne m'ont jamais laissé, ils ont toujours été avec moi. Et ils m'ont donné tout leur support. Hein. Et je me suis accroché. Ouais. Alors, tu entres en studio, quel a été ton leitmotiv? Quel est ce qui t'a poussé à dire que c'est maintenant que je vais me bâtir une carrière musicale? Qu'est-ce qui a poussé Maras, le Mbokoman? Ce qui m'a poussé, c'était les circonstances de vie. Ce qui m'a poussé, c'était les circonstances de la vie. Parce que tout ce que je vivais autour de moi et la vision de mon environnement, la vision de mon pays. Et j'ai aussi eu une volonté et un cœur de vouloir devenir des gens et de vouloir laisser ma marque aussi dans ma génération et dans un sens bien positif. Et puis d'amener aussi un changement. Ça a été les raisons pour lesquelles je me suis engagé dans ma carrière musicale, de donner quelque chose au peuple qui viendra aider des générations. D'accord. Mbokoman, c'est un gars du Mboko, ça prête un peu quelqu'un qui a été peut-être têtu, qui a été, je sais pas, pourquoi ce choix? Dans ce cas, je ne sais pas si moi j'étais têtu, hein, parce que c'est difficile de voir quelqu'un qui connaît son caractère. Oui. Mais je crois quand même que là où j'ai grandi ou là où je sors, qui est le quartier Dakar, Bilonga et Oyak, c'est les quartiers qui sont de très mauvaise réputation. Voilà. Donc quand un enfant sort de ce quartier, on sait que celui-là, c'est pas le chocolat. Oui, évidemment, je ne crois pas que j'ai grandi dans les bonnes conditions. Oui. Quand je dis je ne crois pas que j'ai grandi dans les bonnes conditions, ce n'est pas dans les conditions familiales parce que mon père était un débrouillard, il travaillait à la Sonel Koumassi de Bali. Oui. Donc il pouvait quand même soutenir ses enfants. Mais je parle des conditions dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et c'est pourquoi le nom de Mbokoman vient de ma source, d'où sont provenus, ou d'où vient mon inspiration, ou d'où vient ma source d'inspiration, ou ma nature vient quoi. C'est d'où vient le Mbokoman. J'ai grandi au ghetto, je suis né au ghetto, ouais, dans les sous-quartiers de la ville de Douala. On connaît quand il pleut même à Bilonga ou Dakar, c'est le marécage. C'est là où je viens. C'est pourquoi c'est le Mbokoman. Il n'a pas grandi à Bonamoussali. D'accord, c'est une façon de dire à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté, de Dakar, de Bilonga, de Tégal, que tu es l'un de leurs. Même si tu ne vis plus au Cameroun, c'est une façon pour toi de dire que tu restes toujours un garde du poids avec ce spedo, Maras. Le Mbokoman, c'est une façon de dire que je suis toujours des vôtres, c'est ça. Oui, et je ne crois même pas qu'un jour dans ma vie je changerai, sauf si ce n'est pas les circonstances qui me permettent de changer. C'est pourquoi même à mon arrivée au Cameroun, je suis arrivé au Cameroun avec plusieurs de mes amis qui vivent à Bonamoussadi, qui vivent à Bonapluso, à quoi tous les jours quand ils m'appellent, viens à Bonapluso, prends un produit, toi viens me trouver à Dakar, ou viens me trouver à Bilonga, parce que c'est où de moi je viens, ils disent on se trouve à Bonamoussadi pour un produit, tu vas me trouver à Brazzaville, hein. Tu vas me trouver là. Amuse-toi là-bas, il m'amuse ici, on va te retrouver dehors, on va s'amuser. Moi, je me sens plus mieux chez moi. Ouais. Donc, pour revenir à dire que de ma génération, ceux qui appartenaient dans ce système ou ceux qui ont vécu, il n'y a personne d'eux qui ignore ce nom de Maras Mbokoman. Et c'est une façon aussi de dire que ceux qui vivent là-bas, à Bilonga, ne sont pas les ratés. Hein. Ce sont des gens qui peuvent faire des belles choses, comme la musique. Voilà, c'est aussi une façon de valoriser ces quartiers, c'est une façon, n'est-ce pas? Oui, et quand tu vas dans tous les pays du monde entier, tu regardes tous les grands hommes du monde entier, une majorité de ces génies sortent de ces sources. Parce que c'est nous qui avons tout, parce qu'on vit la réalité. Et on est naturel. Et c'est cette naturalité qui nous donne cette profondeur où on a juste besoin de l'engagement, on a besoin de la détermination,
Et on a besoin de se mettre au travail et puis pour faire comprendre au monde que nous avons tout un potentiel. D'accord. Ouais. Alors maintenant, tu quittes le Cameroun pour la première fois pour aller dans quel pays? Je quitte le Cameroun la première fois pour la Côte d'Ivoire, où je suis passé par le Nigeria, j'ai vécu au Bénin, j'étais au Togo, j'étais au Ghana et me retrouver en Côte d'Ivoire et tout ça, je voyageais par route, frontière sur frontière. Oui. Je dormais dans la rue, je dormais dans les taxis, je dormais dans des gares routières pour partir en aventure comme tout jeune qui se lève un matin, il met son sac au dos, il dit je m'en vais en aventure, il ne sait même pas où il... Pourquoi quitter, pourquoi choisir aller en aventure? Qu'est-ce qui te poussait à aller en aventure? J'avais marre du système. Marre du système parce que j'étais fatigué du système. Étant même au pays, je me battais toujours à vouloir faire des choses ou réaliser certains de mes projets. Et je n'avais aucun soutien, hormis de ma grande sœur à cette époque qui me donnait tout ce soutien. Je retrouvais que je n'ai personne dans ma vie en dehors de Dieu. Pourquoi ne pas réellement remettre ma vie entre les mains de Dieu, me jeter dans la nature et demander à Dieu de prendre le contrôle de mon destin? Et c'est ce que j'ai fait. Et puis Dieu m'a soutenu en cours de chemin et il a fait de moi un homme. Ça, je dis merci à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te retrouves en Afrique du Sud. Qu'est-ce que Maras le Bokoman fait en Afrique du Sud à part la musique? Je ne fais rien d'autre que la musique. Et vous pouvez vérifier même dans YouTube, vous verrez tous mes concerts, que ce soit en Angola, en Afrique du Sud, en Zambie, au Botswana, en Mozambique. J'ai beaucoup de concerts là-bas, j'ai réalisé des albums et je fais bien là-bas. Ma carrière musicale là-bas marche très bien, mais il n'y a pas de souci, je dis merci à Dieu. Alors, arrivé en Afrique du Sud, les débuts ont été difficiles? Les débuts ont été vraiment difficiles parce que quand je quitte le Cameroun, je n'arrive pas d'abord à m'exprimer en anglais. Et tu ne peux pas aller en France et parler l'anglais aux Français, sauf à ceux qui ont appris anglais. Pour devenir à dire que ça m'a pris un bon bout de temps, pour un problème de langue, je ne pouvais pas m'exprimer. Et puis, avec du temps, je me suis efforcé et c'est parti. Tu te plains de rien. Est-ce que Maras le Bokoman est marié là-bas? J'étais marié, mais après un bon bout de temps, ouais, et je ne vais pas trop rentrer dans ce détail. Ouais, mais je l'étais, mais pour le moment, je ne le suis pas. D'accord. Depuis 2012. D'accord. À une Sud-Africaine ou à une Camerounaise? Non, une Sud-Africaine. D'accord. Alors, est-ce que tu as les enfants? Un fils en Afrique du Sud, ouais, vivant à Cape Town. Ouais. Alors, ici, on va demander, tu es de quelle région du pays? Je suis de la région, je suis du département du centre, de Ndiki-Limeki. Oui, je suis Banen, de Boutourou, un village d'Andiki. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu peux dire D'où quelque vient chose? mon papa? Est-ce que tu peux dire quelque chose de la langue vernaculaire à tous ceux qui te regardent de Banen ce soir? Ouais, je vais leur demander d'abord les excuses parce que mon père ne nous apprenait pas le patois, mais je sais quand même dire en ma langue vernaculaire bonjour, qui veut dire Onaya. Alors, c'est tout ce que tu sais dire? Non, un peu, mais pas... Un peu encore, dis encore un peu, quelque chose. Onoko. Qui veut dire? Vous avez compris? D'accord. Alors, aujourd'hui, tu reviens au Cameroun avec le 3e album. Qu'est-ce que tu attends des Camerounais? J'attends premièrement des Camerounais d'écouter l'album, premièrement, de m'apporter aussi leur soutien. Et deuxièmement, de vraiment recevoir le thème de l'album qui s'appelle Kotele. Et qui veut dire? Et qui veut dire tout chemin mène à Rome. Donc un message au moins pour dire que dans la vie, il ne faut jamais se limiter. Ouais. Kotele qui veut dire de gauche à droite. De gauche et à c'est en droite. quelle langue ça? Le Kotele, c'est une langue que nous, en principe, dans notre manière de vivre, dans notre système, au quartier, le Kotele, c'était comme un langage de rue. D'accord. Ouais, mais qui a peut-être une autre explication. Quelque part que je ne connais pas. Nous, on utilise ça dans la rue. Oui. Le Kotele qui veut dire de gauche à droite. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Maras le Bokoman peut encourager les jeunes qui prennent la route avec les situations qu'on voit à gauche à droite? Est-ce qu'aujourd'hui, si un petit du quad vient voir le grand Maras, lui dit
grand frère, moi je vais parler comme eux ce soir, un grand frère, je vais choquer la route. Est-ce que tu vas lui dire, petit frère, choque avec tout ce qu'on vit aujourd'hui? Même comme tout chemin mène à Rome. Je ne peux jamais encourager un jeune à s'engager à ça, sauf s'il décide de le faire. Mais à mon avis, en donnant un conseil à un jeune, je ne pourrais jamais encourager un jeune à le faire parce que sur 90 personnes, sur 100 personnes, il n'y a pas 80 ou il n'y a pas 70 qui seront contents de leur situation. Ouais. Donc franchement, ce n'est pas encourageant. J'encouragerais plutôt beaucoup de jeunes aujourd'hui à s'efforcer, à apprendre des métiers et aux parents aussi d'envoyer les enfants à l'école, d'avoir des qualifications. Parce que ce n'est pas toujours à l'école qu'on peut devenir un homme, mais la chose la plus importante dans la vie, c'est de devenir un homme important dans la société, dans un sens positif. Mais je n'encouragerai jamais un jeune, franchement, en toute vérité, de prendre la route, d'aller dormir dans les rues de gauche à droite. Peut-être s'il décide de le faire, mais à mon avis, je ne peux pas, en toute vérité. D'accord. Alors, maintenant, on va demander à Bokoman, depuis qu'il est arrivé, quel est le plat qu'il a mangé ici au Cameroun? Je ne peux pas compter parce que de gauche à droite. Mais quel est le plat que tu aimes manger quand tu arrives au pays? Le plat que j'aime manger quand je suis au pays, c'est le moko avec les miondes. Avant de partir, je voudrais te demander quelle est la relation. Tu parles beaucoup de Dieu. Est-ce que Bokoman, pour arriver où il est aujourd'hui, il a trempé les mains ou bien, voilà, comme on dit au quartier, moi je prends le terme. Est-ce qu'il a trempé? Est-ce que Bokoman est resté avec God? Est-ce que c'est God qui guide tes pas? Voilà. Je crois vraiment que c'est Dieu qui guide mes pas. Si vous m'entendez toujours parler de Dieu, c'est parce que j'ai vendu ma vie à Dieu. C'est parce que j'ai vendu ma vie à Dieu et je l'ai promis de le servir. C'est pourquoi chaque seconde dans ma vie, je célèbre son nom. Combien de fois il est merveilleux. Je suis content de moi, sorti dans le water, on appelle ça les anglophones, le waterfall, dans la rigole, sorti dans la boue. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu de tout ce qu'il fait pour moi. Donc, il y a combien? Je pars au pays, je rentre, tous mes amis d'enfants, je les retrouve plus de 50. Ils sont toujours en train de jouer les cartes avec chaque jour assis dans le même bénétariat en train de manger. Ce n'est pas une moquerie. Je dois dire que Dieu m'a béni. Donc comment je ne peux pas dire merci à Dieu? Combien de mes amis sont avec de gros diplômes à la main, les licenciés, les bacheliers? Quand on s'assoit, je connais que celui-ci là, il va arrêter le big là, maintenant on va parler là. Mais quand je veux parler, il ne va pas parler. Ce n'est pas le big là qui va parler. Vous comprenez un peu? Donc comment je ne vais pas remercier Dieu? Je dois lui dire merci, il est merveilleux. On vous souhaite une grande réussite. Avant de partir, on va vous demander comment avez-vous trouvé l'entretien? J'ai trouvé l'entretien magnifique et c'est un très grand plaisir pour moi. Et je vous dis aussi merci. En laissant aussi un très grand mot à mes jeunes frères camerounais, de leur faire comprendre que malgré le système qui s'impose au pays, de la souffrance, comment les choses sont difficiles, de ne jamais baisser les bras et de beaucoup réfléchir dans un sens positif, qu'un jour ça ira, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais se limiter, de continuer à travailler très dur, parce que Dieu n'ouvre pas la porte une fois, tu dois frapper à sa porte pendant longtemps et à la fin ça va s'ouvrir. C'est ce que je peux dire à mes frères. Un jour est venu où Dieu a frappé à ma porte. Il dit Bokoman, lève-toi et sauve ta vie. J'ai mis mon sac au dos et j'ai pris ma route. Et Abidongo for Nigeria, it no be the easy. Abidongo for Benin, Togo, it no be the easy. Abidongo for Ghana, mama, it no be the easy. Abidongo for Côte d'Ivoire, it no be the easy. Asoso for Mozambique, it no be the easy. Mama soso South Africa, it no be the easy. Mama soso Botswana, it no be the easy. Asoso for Zimbabwe, it no be the easy. Abidon waka waka, Abidon tonam tonam.
L'entretien avec Maras Bokoman vient de s'achever. Nous espérons que vous avez retenu. L'entretien était une source d'inspiration parce que la difficulté n'est pas synonyme de paresse. Les cocos et les cocos, cette émission, c'est ça dit quoi? Elle est diffusée une seule fois la semaine, le samedi à partir de 19h sur ABK Télévision, qui se bat pour vous apporter le meilleur. Nous allons souhaiter encore le meilleur à tous ceux qui nous regardent au-delà des frontières du Cameroun, parce que ABK Télévision est sur satellite. Nous allons prendre la dernière articulation qui permet de visiter le portrait d'une personnalité. Je ne sais pas qui c'est Odibé qui sait. A tout de suite. Les cocos et les cocottes, bienvenue dans le C'est qui ça. Aujourd'hui, nous vous parlerons de Stanley Eno, le gars du Impair. De son vrai nom, Ebaï Eno Stanley, il est né dans les années 80 à Bamenda. Stanley fait ses cours primaires, secondaires à Bafoussam, puis poursuit ses études universitaires à Boya et à Douala. En 2010-2011, il est animateur de radio et de télévision, tout en écrivant ses tests musicaux. En 2013, son tout premier single intitulé Impair sort et fait le buzz dans les médias nationaux et internationaux. Il recorde plus de 420 000 vues sur le site YouTube. Grâce à ce titre, il est reçu par la première dame, Madame Chantal Biya. Il est le premier Camerounais à être nominé et à gagner un MTV Africa Music Award dans les catégories Best News en Afrique du Sud en 2014. Plusieurs artistes s'intéressent à lui, à l'instar du rappeur sud-africain Fab, avec qui il s'allie pour la préparation du clip Tumbu Tumbu Boss. Stanley Eno, le Banyangui Boy, est l'artiste double producteur le plus en vogue actuellement au niveau de la population jeune au Cameroun, mais aussi dans plusieurs pays africains. Le portrait a été dessiné. Nous espérons que vous avez apprécié. C'est maintenant que nous devons nous séparer. Oui, la clé sur l'opération se met dès cet instant. On va vous dire que la rediffusion est prévue lundi à 15h sur les antennes d'ABK Télévision. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube ou encore sur Facebook. Ça dit quoi? Les cocos et les cocos, nous nous battons au quotidien pour vous divertir à la maison, pour vous égayer, pour que vous passez les samedis tranquilles en regardant ABK Télévision. Je voudrais remercier le PDG de cette entreprise audiovisuelle, Monsieur Alain Bémon-Kemenier, qui a mis sa confiance sur la jeunesse. Sans oublier mon réalisateur à moi, Odibert Tazon, que j'aime beaucoup. Dit à samedi 19h sur les antennes d'ABK Télévision. Voilà, que l'esprit de Noël, même si c'est fini, vous accompagne parce que c'est l'esprit d'amour, l'esprit de partage, l'esprit de paix, de dialogue et surtout du pardon. Cette année 2016 soit une année magnifique pour vous.